aborder plusieurs sujets. Il y a l'aspect bien entendu de la gouvernance, mais qui englobe tout ce qui est aspect climatique. Nous avons également les accès au financement, nous avons également une revue d'un certain nombre de leviers comme le dialogue public-privé qui va être revu, revisité avec une intégration d'un certain nombre de paramètres différents, et puis des points d'étape surtout pour redorer et repositionner la confiance entre le secteur public et le secteur privé, qui permettront de faire un point, peut-être une évaluation à mi-parcours de l'ensemble de nos résolutions, mais surtout qu'on puisse préparer ensemble également les futurs dialogues public-privé pour justement le bénéfice du secteur privé. Nous sommes résolument aujourd'hui engagés à travailler ensemble pour l'atteinte de ces objectifs à horizon 2040, qui sont une meilleure employabilité, une réduction du taux de chômage, une meilleure formalisation et une meilleure contribution également de l'industrie manufacturière et de l'ensemble des valeurs ajoutées créées au niveau du secteur privé, au niveau du produit intérieur brut. Une stratégie, c'est bien. Après, il faut passer au plan tactique. Après le stratégique, il y a le tactique. Et il va falloir travailler, il va falloir se rencontrer de manière régulière. Et il va falloir développer des politiques qui sont des politiques concrètes, qui donnent des résultats et qui puissent permettre de la croissance, de la richesse, des emplois pour les Malgaches. Et tout ça va contribuer à l'exposition aussi internationale du pays. C'est l'alignement parfait entre les parties prenantes, à savoir, certes, il s'agit des assises du développement du secteur privé, donc le secteur privé, mais on a un partenaire qui est l'État malgache, par l'intermédiaire en particulier du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui assure la tutelle du secteur privé, il ne faut pas l'oublier. Donc, Monsieur le ministre est donc en première ligne, on va dire, dans cette collaboration de ce partenariat, et nous sommes totalement liés. Troisième partenaire, c'est les partenaires internationaux. Et pour l'élaboration de cette stratégie et pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'Union européenne, représentée ici par son Excellence l'ambassadeur Roland Kobia, est également aligné avec l'État malgache et le secteur privé pour qu'ensemble, on contribue à cette émergence, à ce développement économique de Madagascar. Je n'oublie pas les salariés qui sont, je dirais, les fers de lance des entreprises.